Alléluia. Parce que vous avez dit à Dieu que vous n'avez plus la force pour continuer. Si Seigneur, tu ne le fais pas, c'est que moi, je vais me retourner chez les marabouts, les féticheurs. D'accord. Parce que le Seigneur va vous délivrer tous. Et quand vous allez sortir d'ici, vous allez voir déjà des changements tic-tac. Les changements tic-tac. Amen. De vos vies. Et il y a des changements tic-tac. Parce que le Seigneur va vous délivrer de cet esprit de découragement, etc. On prend la Bible. On prend la Bible. On va dans le livre d'Ésaïe, chapitre 40. On va dans le livre de ceux qui sont en ligne, vous pouvez prendre vos Bibles. Ésaïe, chapitre 40. Donnez le micro, vous pouvez lire le livre. Ésaïe, chapitre 40, à partir de verset 29. Ésaïe, chapitre 40, à partir de verset 29. Ésaïe 40, à partir du verset 29. Oui, lis la parole de Dieu. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Qui donne de la force? L'Éternel. Qui donne de la force? C'est l'Éternel Dieu. Continue. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Ça veut dire quoi? Comment on peut expliquer ça, Maman Ika? Oui, comment? Il donne de la vigueur. Est-ce qu'il y a une explication là-bas? Oui. Il donne la force. Il donne la force à ceux qui sont fatigués. Il donne de la vigueur à celui qui tombe en défaillant. Pour répéter le verset. Ésaïe 40, verset, à partir de verset 29. Il donne de la force à celui qui est fatigué. Il donne de la force à quelqu'un qui est affaibli. Et il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il augmente la force, la vigueur. Il donne de l'énergie. Comme une batterie de téléphone qui est déchargée. Quand ça décharge, là, ça peut travailler encore. Ça ne travaille pas, ça veut dire que c'est épuisé. Mais pour que la batterie puisse recommencer à fonctionner, on fait quoi? On met ça en charge. Et c'est quoi qui rentre à l'intérieur de la batterie? C'est l'énergie. Cette énergie, on appelle ça comme le courant électrique. Oui, c'est l'énergie. C'est la puissance électrique qui fournit de l'énergie à la batterie. Et la batterie, là, ça surtout, il fournit de l'énergie à l'appareil. Et l'appareil commence à fonctionner maintenant. Depuis ici, quelqu'un peut t'appeler à l'extrémité du monde. Même si la personne est dans, qu'on appelle au fin fond de la mer, mais il y a le téléphone là-bas, il peut te contacter. Ou c'est pas ça? C'est ça. Donc, c'est-à-dire qu'une fois que la batterie est chargée, le téléphone peut fonctionner comme il le faut. Écoutez-moi bien, ce n'était pas le message qui était pour mais le Seigneur est en train de changer les choses. Il donne de la vitalité à celui qui est défaillant. Quand on dit défaillant, c'est-à-dire quelque chose qui est détruit. Quelque chose, c'est-à-dire fatigué. Comme la maman a dit tout à l'heure, quand vous écoutez l'histoire de la maman, égorger son enfant, l'autre aussi meurt. L'autre dit, même ça, il y a un de son fils qui est encore un homme de Dieu, mais ça ne va pas. Oui, c'est quoi aussi? Gauche, il y a problème. À droite, il y a problème. Derrière, il y a problème. Devant, il y a problème. En haut, il y a problème. En bas, il y a problème. Donc, elle est emprisonnée par les problèmes. Sa vie est emprisonnée par les problèmes. C'est comme ça, vous tous. Et c'est ce que vous vivez spirituellement. Et vous êtes liés dans la prison de problèmes. Et le Seigneur dit, il est Dieu, il donne la force. Les gens qui n'ont plus de la force, ceux qui sont défaillants, ils sont fatigués, tout est détruit. La maladie, le problème, la mort, l'échec, le non-accomplissement. Et qu'est-ce qu'il dit encore? Qu'est-ce que le Seigneur dit encore? Il augmente la vigueur de celui qui tombe en défaillance. Il augmente la vigueur, oui. On continue. Les adolescents se fatiguent et se lassent. Et les jeunes hommes. Les adolescents, ça veut dire quoi? Les jeunes, en réalité, quand on veut un jeune là, le jeune peut courir, peut faire tout ce qu'il veut. Il dit, quand tu es jeune, à partir de 18 ans jusqu'à 35 ans, 40 ans, c'est des gens qui sont en pleine forme. Il dit, à ce moment-là, ce n'est plus la période de maladie. Non. Peu importe la maladie, même si la maladie rentre dans ton corps, à ce moment, tes globules rouges comme des globules blancs, ça défend l'organisme comme il le faut. Parce qu'on dit qu'il est encore frais. Oui, elle est encore fraîche. On dit son organisme, son cœur, là, ça fonctionne correctement. Tout son organisme fonctionne correctement. Donc, toute maladie qui rentre dans le corps, l'organisme même dépend de la maladie seule. La maladie ne peut pas rester dans le corps.
Mais malheureusement, ce n'est pas le cas. Il dit les jeunes sont touchés par la maladie. Ils tombent, ils sont atteints. Les jeunes qui sont appelés des soldats, des héros, des héroïnes, ils courent un peu pour de la force. Mais comment toi tu es jeune comme ça, et puis tu n'arrives pas à courir, mais tu n'arrives pas à faire les réalisations des choses. Mais c'est pas possible là. C'est spirituel. C'est ta vie qui est là. Malgré que tu es encore plein de jeu, tu peux soulever un paquet de ciment, mais tu peux soulever quelque chose comme ça, tu fais comme ça. Tu te rappelles, mais il a la force. Oui, il a la force. Mais la force spirituelle, il n'en a pas. Il faut avoir une force spirituelle pour régner sur le diable. Quand tu n'as pas une force spirituelle, tu ne peux pas dominer le diable. Quand tu parles, le diable dit, pas de bonnes personnes, toi tu peux parler. Tu veux la faut fusionner, il faut intercepter les patients. Lui il est assis là-bas, il dit, il faut finir ton intercession, là-bas se voit ici. Finir ton intercession, ta prière, là-bas se voit. Oui, c'est comme ça le diable, il faut finir, là-bas se voit. Lui, ça ne le panique même pas. Il sait que tu vas parler à quelque part, tu es dans sa main. Peu tous ces mouvements que tu veux faire, il va te faire ramener en arrière. Continue. Il dit, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Mais ceux qui se confient à l'Éternel, ils sont comme la montagne des Sion. Elle chasse le pain. Toujours. Les montagnes à tout Jérusalem, à tout son peuple. Oh, Jérusalem, Jérusalem, Jérusalem. Jérusalem dont vous parlez, qu'est-ce que signifie le mot Jérusalem? Le mot Jérusalem signifie un lieu spirituel. La rencontre avec Dieu. Il dit, oh Jérusalem, oh un Dieu spirituel, oh. Ma rencontre avec Dieu. Si j'ai rencontré Dieu, il est comme une montagne qui entoure mon âme. Au lieu que nous soyons entourés par l'éternel Dieu, nous sommes entourés par les problèmes. Et nous disons que nous sommes des chrétiens. Et nous tapons nos poitrines. Mais un des trois malheurs poussés sur nos portes. Malheur poussé sur nos chemins. On n'arrive pas à avancer. Mais je le dis tous les jours, je peux proclamer comme le faut, que Jésus est réel. Je le vis, je le sens tous les jours, chaque seconde, chaque minute, chaque heure. Jérusalem, c'est le lieu de la spiritualité. Jérusalem, c'est la rencontre avec ton Dieu. Comme tu es venu dans ce lieu c'est Jérusalem. Tu es venu par rapport à la spiritualité. Qui est venu ici dormir ici? Pourquoi tu es venu ici? Tu vas te dire que c'est la guérison. Mais la guérison émane de quoi? C'est de la spiritualité. Et vous êtes venu à ce lieu, c'est dans le cadre de la spiritualité. Et la spiritualité, c'est parce que vous êtes venu rencontrer Dieu. Votre présence dans ce lieu, ce n'est pas par hasard. Parce que Dieu a pris ce temps pour vous. Dieu va faire tout chose à son temps. Il y a un calendrier divin. Et il devrait venir dans sa présence. Pour lui, il raconte face à face. Pour vous aider. Pour vous donner de la force. Et votre batterie a été chargée. Vous êtes venu être rechargé. Être restauré. Et impacté par une autorité. Et aller marcher sur les serpents sur le chemin. Aller marcher sur les ennemis sur le chemin. Aller marcher sur la pauvreté. Aller marcher sur les malédictions. Et vivre les témoignages. Amen. Qui vont courir à vos rencontres. Amen. Dieu te donne une nouvelle force pour reprendre à zéro le compteur. Pour recommencer cette vie. Si vous êtes dit hier que mon passé est terminé, quand vous ne comprenez pas le mot, demandez au papa, qu'est-ce que cela veut dire? Mon langage que je parle ici, c'est rare d'entrer dans une église dans cette nation. Mon langage n'a rien à voir avec le langage des autres églises. Je parle de langage spirituel. J'ai dit que mon passé est terminé. Comment le prophète me dit que mon passé est terminé? Oui, mon passé est terminé. Parce que le problème qui m'a conduit à ce lieu, ce problème ne va plus me suivre pour aller à la maison. Amen. Amen. Donc mon passé est terminé. Les épreuves de mes enfants sont terminées. J'abandonne tout ici. Et puis je m'appelle. Avec la liberté, avec les bénédictions.
moi et mes enfants. Oui, continue le verset. Il dit, ils prennent le vol comme les aigles. Ils s'envolent. Une fois que la batterie est rechargée, c'est déjà qu'est-ce que l'aigle fait? L'aigle marche sur les problèmes. Voilà ça. Une explication encore. Moi, je m'appelle l'aigle. Dans tous mes enseignements, j'ai dit l'aigle. Et quand j'ai dit le mot l'aigle, ça me donne de la force pour aller de là-bas. Et ce mot l'aigle, ce n'est pas venu par hasard, c'est le Seigneur qui m'a dit, mon serviteur, tu es un aigle. À ce qu'on t'appelle l'aigle. Donc dans tous mes écrits, je mets l'aigle de l'éternel Dieu. Je mets l'aigle de l'éternel Dieu. Parce que ça me donne de la force, je suis un aigle. Vous ne voyez pas quand vous êtes en face de moi, comment je réagis. Comment je crie. Et Dieu se manifeste. Parce que le Seigneur révèle ma force chaque seconde. Tous les jours, je peux prendre une voix en voile, parler où je vais. Et rien ne peut m'arrêter. C'est-à-dire quand l'aigle prend en envol, aucune tempête. Aucune tempête. Quand on parle de tempête, nous parlons des problèmes. Nous parlons de tout ce qui est difficulté. Aucune tempête, aucun problème ne peut m'arrêter. Donc, quand vous venez vous expliquer vos problèmes, il dit, c'est fait par la maison. Parce que le Seigneur a déjà vaincu ce problème. Si le Seigneur a vaincu ce problème, pourquoi tu crois cela comme un problème pour toi? C'est quelque chose que l'Éternel Dieu a déjà vaincu. Pourquoi moi, prophète David, je vais voir comme un problème encore pour moi? Ou bien je vais voir la chose que une de mes filles est venue m'expliquer comme un problème lourd. Hé, ma fille, comment on va faire ça là? Bien aimé, je ne peux pas. Parce que ce problème que toi tu trouves, que c'est un problème, c'était déjà vécu il y a plus de 2000 ans de cela. Amen. Moi je ne suis plus dans les problèmes. Pourquoi tu peux accepter que oui, le problème, ce problème, il est plus moi, on va collaborer. Si tu acceptes le problème, ça veut dire qu'il y a un lien entre toi et le problème. Il y a une collaboration entre moi et le problème. Il n'y a pas de collaboration entre moi et le problème. Ce qui est en moi, c'est le courant de vie qui est en moi. Et c'est cette vie-là que je te donne. Quand je te dis que c'est vrai, c'est le pouvoir de vie qui est en moi, que je mets en toi et te donne. Va avec ça. Parce que c'est quelque chose qui est en moi. Et tu dis comme ça que c'est fait. Mais c'est quelque chose que j'ai mis en toi. Dès lors que tu as écouté, il y a une puissance en moi qui est rentrée à toi et il sait les choses en même temps. Amen. Parce que nous ne sommes plus des chrétiens victimes de problèmes. Des chrétiens victimes de la sorcellerie. Un temps, les chrétiens ici demandé pardon à vos parents. Dans vos églises, on vous a dit que ton papa qui est sorcier. Ta maman est sorcière, il ne faut pas parler avec lui, elle là. Pas lui demander pardon. Il a dit, papa, il dit, mais il va demander pardon. Jésus lui ne sait pas ça. Que ta maman est sorcière, ou est sorcière, et puis tu as fait sortir de son ventre. Si tu veux te tuer là, depuis le ventre, elle allait te tuer. Même quand tu es né, même là, elle a tous les moyens pour te tuer, elle te fait coucher, et puis elle met les trucs pour attacher ton visage. Tu ne vas même pas crier là quelque part, tu n'as pas meurt. Oui, mais quand tu as grandi, mais elle peut t'empoisonner, envoûter. Tu ne vas pas là quelque part, ils vont dire non, ils vont faire autopsie, examen, quoi que ce soit. Qui va faire l'examen? C'est mon enfant, il est décédé. Si quelqu'un a perdu son enfant, qui va venir me dire non, ton enfant il est décédé, on va le faire un examen. Vous n'avez pas entendu ça? Non, c'est ton enfant est décédé. Il est décédé. Là, si mon enfant est décédé, il va l'enterrer. Non, mais et c'est pas quel genre d'escroquerie de l'argent, on a bobine dans vos cerveaux là. Soyez délivré. Amen. Soyez délivré. Amen. Et dis soyez délivré. Amen. Soyez délivré. Amen. Vous n'avez en aucun cas droit à avoir peur de la sorcellerie. La sorcellerie, c'est un esprit qui est têtu. Mais chrétien que tu es, tu ne dois pas avoir peur de la sorcellerie. Parce que ce qui est en toi est plus puissant que ce qui est dans la sorcellerie. Amen. Va demander pardon à ton père. Va demander pardon à ta mère que tu as traité sorcière. Oui, je suis d'accord qu'il est sorcier, mais qu'elle est sorcière. Tu sais bien, l'âme est consciente qu'elle est sorcière. Mais ce combat, la Bible dit quoi? Éphésiens chapitre 6, il dit quoi? Le combat que nous menons, ce n'est pas un combat de chair. Il dit, moi je ne dis pas me lever. Hey, tu es venu m'attaquer. Tu me connais? On va faire. Tu vois la personne en rêve. Tu sais que ton Dieu, c'est un Dieu qui est au-dessus de lui, son Dieu. Rentre dans la présence de Dieu. Va chercher la porte de Dieu. Et le Seigneur va se manifester. C'est lui qui va te dire, ah, vrai, ton Dieu là, il est fort. Pardon, la carte était comme ça.
n'est-ce pas? Soit ton Dieu le tue, et puis c'est fini. Soit il vient de demander pardon, et Dieu le libère. Il ne vient pas demander pardon, Dieu l'enlève sur ton chemin. Et tu vas avancer. Et tous ces pouvoirs, on a tous ces pouvoirs. Pourquoi ces sorciers disent, mais moi il veut te tuer, il te tue. Et puis toi, chrétien, là, tu n'as pas ce pouvoir en toi. Lui, il a vu ce pouvoir là-haut. Et puis il dit, il te tue, puis il te tue. Sorcier là, lui, il a créé ce pouvoir là-haut. Et toi, chrétien, tu n'as pas de pouvoir en toi. Bien-aimé, l'aigle, il avance. Peu importe les épreuves. L'épreuve ne peut rien te dire. L'épreuve ne peut rien te dire. Les difficultés ne peuvent rien te dire. Rien. Rien. Parce que la difficulté, dans le livre de lui, chapitre 10, verset 9, il dit, je vous ai donné le pouvoir pour marcher sur les serpents et les scorpions. Marcher sur les serpents, c'est pas ça veut pas. Marcher sur la tempête. Marcher sur les épreuves. Marcher sur les problèmes. Et rien ne pourra vous nuire. Donc ce mot rien là, vous avez laissé ça. Il dit, il n'y a aucune chose dans ce monde qui peut te détruire. Rien, ça veut dire qu'il n'y a pas quelque chose dans ce monde qui peut te détruire. Rien, ça veut dire qu'il y a zéro. Quand vous lisez la Bible, prenez le temps, cherchez le fond des mots un à un. Appropriez de ces mots. Et vous allez avancer. La veille passée, j'ai donné l'enseignement ici sur le psaume chapitre 23. C'est ce que j'avais fait seulement. Les gens sont là, regardent comme ça, ils disent, hey. Donc c'est ce que le psaume 23 dit, mais nous on récite le comprendre. Il dit, mais tu ne peux pas comprendre. C'est ça, comme c'est la veille du 11 avril, non. C'est là que tous les chrétiens ont compris ce qu'on appelle psaume 23. Il n'y a plus le temps, il est décortiqué. Les gens étaient émus. Il dit, mais, l'éternel est mon berger. Tu connais ce qu'on appelle l'éternel est mon berger? Quand tu dis le mot l'éternel est mon berger, même là, ça te suffit de dire en tant que chrétien que tu es. Tu comprends ce qu'on appelle l'éternel mon berger? Le mot éternel est mon berger. Tu n'as même pas besoin de continuer même jusqu'à la fin. Mais son chapitre 23, ça regorge de toutes les bénédictions comme le son chapitre 1. L'éternel est ma force, ma motivation, mon carburant, ma batterie. Mais pourquoi tu vas s'affaisser devant les problèmes? Tu ne peux pas s'affaisser à aucun cas. Devant les problèmes. Oui, continue le verset. Il court et ne se lasse point. Il ne se fatigue point. Se lasser, ça veut dire quoi? Il ne se fatigue point. Il marche et ne se fatigue pas. Oh, comment un chrétien peut se fatiguer? Comment un chrétien peut tomber? Comment un chrétien peut se fatiguer à cause de problèmes? Il n'a plus de force. Il n'en peut plus. Je suis fatigué. Seigneur, il va rester là. Il n'a plus de force. Toi, tu as force. Et là, tu as pas de temps, tu te regardes, toi, tu as force. Non. Tu n'as pas de force. Comment tu n'as pas de force? Non, Seigneur, je suis fatigué. Je n'en peux plus. Je ne vais pas m'entraîner. Je vais aller chez les marabouts, mes camarades. Moi, chez les marabouts, ils sont bénis. Moi, je suis là. Tu vois, quand tu parles comme ça, Dieu lui t'écoute. Si tu veux pour lui dire que tes camarades, de 1000 fois, ils sont allés chez les marabouts, 1000 fois, ils sont bénis. Lui, il s'en fout de ça. Lui, il s'en fout de ce mot-là. Il s'en fout de ton mot marabout, non. Si je ne le fais pas, je vais aller chez les marabouts. Ce n'est pas ce qu'il te demande. Ce n'est pas ce que lui te demande. Si tu veux d'abord courir pour aller chez les marabouts, pour aller chez tous les marabouts du monde, lui, il s'en fout de ça. Ne priez pas comme ça. Ne dites pas, Dieu, si tu ne le fais pas, tu vas aller chez les marabouts. Toi, tu peux intimider Dieu. Tu as une manière d'intimider Dieu, là, bien-aimé dans le Seigneur. C'est une manière, oh Dieu, c'est une manière d'intimider Dieu. Qui peut intimider Dieu? Qui peut intimider Dieu dans ce monde-là? Tu peux intimider Dieu? C'est que toi, tu as attiré les problèmes sur ta vie. Tu as attiré les malédictions sur ta vie. Et tu te dis que tu es fier si tu ne le fais pas. Moi, je vais te laisser. Tu sais, Dieu, tu gagnes quoi? Tu l'abandonnes là, il gagne quoi? C'est la question mais que tu dois poser d'abord. Si j'abandonne la main de Dieu là, qu'est-ce que je gagne? C'est que c'est moi le meurs. Il dit le salaire du péché, c'est la mort. C'est la mort. Et le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. Pour ses enfants, c'est la vie éternelle. Donc, toi, on a les deux versets là. Va dans le livre de Romains, chapitre 3, verset 23, Romains, chapitre 6, verset 23. C'est deux, c'est mélangé. Romains, chapitre 3, verset 23. Romains, chapitre 6, verset 23. Va dans ces deux livres là. Ces deux versets là sont là-bas.
Donc tu vas aller t'approprier de ces versets avant de continuer à aller chez les marabouts. Avant de continuer à dire que je ne mange, je ne peux plus, je suis fatigué. Depuis la lecture, tu ne peux comprendre. Prends Exode, chapitre 4, verset 4, pour qu'on puisse clore l'enseignement de Dieu. Et voilà la prière. Exode, chapitre 4, verset 24. Exode 4, verset 24. Non, commence à partir de verset 23. À partir du verset 23. Je te dis, laisse aller mon fils pour qu'il me serve. Si tu refuses de le laisser aller. Il y a dit deux. Exode chapitre 2, verset 23. Exode chapitre 2. Pas Exode chapitre 2. Verset 23. Comment ça? Prenez vos Bibles. Allez-y dans le livre d'Exode chapitre 2. Avec le verset 23. Oui. Exode 2, 23. Oui. Oui. Longtemps après, le roi d'Égypte mourut. Il y a longtemps après, le roi d'Égypte est mort. Oui, qu'est-ce qui s'est passé? Et les enfants d'Israël gémissaient encore sous la servitude. Qu'est-ce que cela veut dire? Oh, ça ne va pas. Oh, mon enfant, ma vie, mon mari. C'est-à-dire, il se soucie de tout ce qui est problème du monde. Quand le roi est mort, oh, il gémissait. Il disait, non. Maladie va me tuer, malédiction, sorcellerie, mon père ne va pas me laisser, ma mère ne va pas me laisser, mon oncle ne va pas me laisser, ma tante ne va pas me laisser, les parents ne vont pas me laisser, les parents ne vont pas me laisser avancer. Tes parents vont attraper tes pieds. Est-ce que les parents vont attraper ton pied pour que tu vois, pour pas que tu puisses avancer? Est-ce que les parents vont attraper ton pied dans le physique pour t'empêcher d'avancer? C'est un combat spirituel de l'aimer. Vous comprenez cela? Si tu attrapes ton pied spirituel, tu t'approches mon pied, c'est le feu qui va te brûler. Si tu es maintenant l'enfant de Dieu, quelqu'un qui s'approche de toi, tu ne peux plus qu'il le brûle. Et continue. Écoutez bien le message. Et les enfants gémissaient encore sous la servitude et poussaient des cris. Ces cris qui leur arrachaient la servitude montaient jusqu'à Dieu. Leur cri a commencé à monter vers le trône de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Dieu a entendu leur gémissement. Dieu a entendu leur cri. Et se souvint de son alliance avec Abraham. Dieu se souvient de son alliance avec Abraham, Isaac et Jacob. Dieu regarda les enfants d'Israël et lui a eu compassion. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Quelle est ton alliance? Écoute-moi bien, regarde-moi. Quelle est ton alliance? Quelle est ton alliance quand tu es venu en Christ là? Quelle est ton alliance avec Jésus? Tu donnes le problème de parler. Quelle est votre alliance? Et quand vous criez sur le papa, le Seigneur va vous répondre. Quelle est votre alliance avec le Seigneur? L'alliance est marcher avec lui. Alliance c'est marcher avec lui. D'accord. Passez le micro à quelqu'un d'autre. Passez le micro à quelqu'un d'autre. Bon, moi, mon alliance avec Dieu, c'est de ne pas choisir un autre Dieu à part lui seul. Quelqu'un d'autre encore? Bon, pour moi, l'alliance, c'est la force, c'est le courage. Il faut toujours aller de l'avant. Il ne faut pas te décourager. Quelqu'un d'autre encore? Bon, mon alliance avec lui, c'est sur le plan financier. Il a dit qu'il va bénir beaucoup mes affaires. Je dois être une source de bénédiction pour ça. Mon fils. Qui te encore? Oh Seigneur. Qui te encore? C'est lui qui vient voir le téléphone. Quelle est ton alliance avec l'éternel Dieu? Exode chapitre 2, verset 24, 23, partir de 23. Exode chapitre 2, verset 23, verset 24. Exode chapitre 2, verset 23, verset 24. Quelle est ton alliance avec le Seigneur? Quelle est ton alliance? Ce que vous avez cité là, ce n'est pas une alliance avec le Seigneur. Ma fille va expliquer. Va dans le micro à ma fille, tu dis moi. Ce n'est pas une alliance avec le Seigneur. Et je vais la parler de lui dans la maison. Pour aller rester dans la maison de Dieu, tu peux le mettre toujours tranquille. Ça ne veut pas dire que tu as une alliance avec Dieu. Papa, moi, je veux dire que l'alliance avec Dieu, c'est de payer la dîme.
Voilà, ma fille a commencé à déconstruire un point. Là, c'est un point fort. Là, c'est un point fort. Alléluia. Alors, tout ce que vous êtes en train de raconter, Dieu dit, il va me remplir sur les marchés. Bien aimé, quand Dieu a créé le monde, quand tu prends Genèse, son premier chapitre là, il a dit à tous les êtres humains, allez-y, soyez prospères, soyez féconds. Genèse chapitre 1, partir de verset 26, il a dit quoi? Et dit, je vous bénis. Soyez féconds, multipliez-vous, remplissez la terre. Oui, c'est bien. Moi, mon alliance avec Dieu, c'est de prier et méditer sa parole et faire les offrandes et des dîmes. J'avais pas ouvert là-bas, qu'on appelle la croix. Elle est revenue. C'est bon. L'alliance avec Dieu, c'est de marcher avec Dieu intégrément, obéir à sa voix, obéir à ses commandements, et tout ce qui te dit de le faire, tu le fais, c'est ça la vraie alliance chez moi. Par exemple, Dieu te dit de faire ceci. Comme il a dit, il s'est souvenu de l'alliance d'Abraham. Abraham était un homme intègre devant Dieu. Quel que soit ce qui arrivait, Abraham était tout au devant de Dieu. C'est pourquoi Dieu lui a dit, il s'est souvenu de son alliance. Donc c'est l'alliance que Dieu nous demande qu'il a. Quand vous prenez le livre de Genèse chapitre 12, à partir de son verset 1 jusqu'au verset 3, vous allez comprendre comment Dieu a bâti son alliance avec Abraham. Dans le livre de Genèse, chapitre 8, alléluia, Genèse chapitre 8, à partir de son verset, il peut dire à partir de son verset 15 jusqu'au chapitre 9. Genèse chapitre 8 jusqu'au dernier verset et puis Genèse chapitre 9. Regardez, la première personne qui a eu à tisser une alliance avec Dieu, c'est Noé. Tous ces Abraham, tout ça là, vous dites là, c'est sorti, sont sortis de la même descendance dans le Noé pour aller. Comment est-ce que vous m'écoutez? Noé est la première personne qui a eu à bâtir une alliance avec l'éternel Dieu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris toutes les meilleures bêtes du monde, l'argent, tout ce qu'il faut. Dit des choses de valeur. Il n'est pas dit ce qu'on vous dit que non, je ne peux pas envoyer 1 million. Suivez-moi du monde. Écoutez-moi bien. Il a dit Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 9. Vous allez méditer là-dessus. Alléluia. Amen. Par exemple, ici, à partir de verset 20, Genèse chapitre 8. Genèse chapitre 8, à partir de verset 20. Lis. Noé bâtit un autel à l'Éternel. Il prit de toutes les bêtes pures et de tous les oiseaux purs, et il offrit des holocaustes sur l'autel. L'Éternel sentit une odeur agréable, et l'Éternel dit en son cœur, je ne maudirai plus la terre à cause de l'homme. Va au Genèse chapitre 9, verset 11. J'établis mon alliance avec vous. Aucune chair ne sera plus exterminée. Reviens sur verset 9, Genèse 9, verset 9. Voici, j'établis mon alliance avec vous et avec votre postérité. Après vous. Après vous. Bien aimé, quelle est ton alliance avec Dieu? Mon alliance avec Dieu, ce n'est pas parce que Dieu m'a dit que je vais devenir riche. Non. C'est pas parce que je vais être. Non. Alliance avec Dieu, peu importe l'état dans lequel tu es. Pour que tu aies une alliance avec Dieu. Pour que tu aies avoir une rencontre personnelle. Noé avait à faire une rencontre personnelle avec Dieu. Beaucoup de personnes sont dans l'église, mais ils sont malades, ils ont tous les problèmes. Parce qu'ils n'ont pas encore eu une rencontre personnelle avec Dieu. Et tu me poses la question, tes problèmes d'amis, comment pour toi ça se fait? Moi j'ai eu des rencontres personnelles avec Dieu. Mon alliance là, c'est ça qui parle ici. Les gens reçoivent les témoignages de gauche à droite parler. Alléluia. Amen. Et c'est par l'alliance qui couvre les gens, quand les gens viennent, ils se connaissent que qui est sur alliance avec Dieu, que les gens bénéficient. Moi je suis une source de bénédiction. Chacun vient, il prend pour lui, il s'en va.
La personne qui est sage, qui est intelligente, doit se connecter à cette alliance comme une couverture pour continuer à profiter. J'ai donné les témoignages hier, la maman que j'ai présentée ici. Après 3 ans, elle est venue ici, quand elle est sortie ici, elle n'a jamais apporté sa dîme. C'est vrai, il y a des choses que je ne pouvais pas dire. Elle n'a jamais apporté sa dîme ici. Elle n'a jamais, quand dans le marché, elle ne fait pas. Bien aimé, on ne peut pas être chrétien de cette sorte. Je le dis tous les jours que souvent je ris dans mon cœur, je me moque de bon nombre de chrétiens. Parce que les gens n'ont pas encore compris la vie chrétienne. Les gens sont obligés de souffrir demain, après demain, le surlendemain. Tu ne peux pas croiser Dieu 3 ans de misère, de pauvreté. Après 2 heures, tu sors. Le soir, tu ouvres la porte. Tu n'es pas capable de prélever les dixièmes de tes revenus pour apporter à ce Dieu. Donc, il y a le soutien dans la maison de Dieu. Tu n'es pas capable de le faire. Et tu comptes sur ce Dieu pour te bénir. Tu penses que ce Dieu peut te bénir encore demain après demain. Mais regardez comment les chrétiens sont injustes envers l'éternel Dieu. Regardez comment les chrétiens sont méchants envers l'éternel Dieu. Et il se dit qu'il crie Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi, Dieu bénis-moi. Comment Dieu peut te bénir? Comment voulez-vous que Dieu puisse vous bénir? Si Dieu vous bénit, vous venez. Peut-être hier, il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, vous êtes là. Le prophète a crié. Il a pu de crier, le Seigneur a levé tous les fardeaux. Vos parties sont en alliance continue de suivre. Les miracles se peuvent accomplir. Ce que vous devez faire pour honorer cette alliance, cet engagement, vous n'êtes pas capable de l'honorer. Et vous voulez que ce Dieu vous bénisse matin, midi, soir. Vous voulez que ces chrétiens encore puissent compter sur eux pour partir dans la maison de Dieu. On ne peut pas partir compter sur les gens comme ça pour partir le royaume de Dieu. Et moi, David, je ne compte pas sur ces personnes pour partir le vie de Dieu. Je compte sur Dieu. Je vous ai donné l'exemple hier. Il y a une dame, il y a eu des cas comme ça. Pourquoi moi j'arrive à payer mes loyers et régler le problème des enfants? C'est comme ça que Dieu suscite les gens pour venir me bénir. Ça, c'est un exemple seulement. Il y a eu plus que ça. C'est un petit exemple. Les gens ne me connaissent pas. Ils m'appellent, ils disent, mais Dieu met dans mon cœur de te croiser. Mais Dieu me dit de te donner ça. Il reçoit. On m'envoie. Les gens que je ne connais pas. Si vous qui êtes à côté de moi, vous ne pouvez pas comprendre le langage du prophète David, comment il fonctionne. Je suis désolé pour vous. Si vous allez rester là-bas, on va passer. Vous pouvez comprendre l'homme avec qui vous marchez. Bénéficiez beaucoup de grâce à la vie de cet homme. Allez de l'avant. Aucun enfant de Dieu ne peut m'influencer. Sur le plan de la parole de Dieu, sur le plan spirituel, sur le plan financier, aucun enfant de Dieu ne peut m'influencer. C'est pas possible. Si tu ne le fais pas, je dis à Dieu, apprends quelqu'un d'autre sur mon chemin. Et c'est ce que je dis. Je dis à les gens qui ne vont pas venir ici, papa, pour prier. Ils vont le faire. Et je reçois ici tout le temps. Je fais là, on m'appelle le prophète d'aller dans on veut te voir. La personne vient, il le reçoit. Je finis de prier, il dit, voilà, le Seigneur m'a manqué de te donner ça. Il a donné l'exemple hier. La femme, une femme qui ne me connaît pas, depuis le nom. Il dit, Seigneur, dit de venir te croiser. Elle vient, qu'elle est million. Elle a compté comme ça, comme dans ma main. Ça, c'est un exemple seulement. Il y en a plus que ça. Je ne la connais pas. Et le Seigneur dit de te donner. Et dit à Dieu, c'est comme ça ma vie fonctionne. C'est comme ça que demain, il va après venir les chefs d'État. À un moment donné, quand vous allez commencer à voir les chefs d'État, vous allez commencer à voir les députés, les ministres, les grandes personnalités ici. Pourquoi ça va vous étonner, les rois ici? Pourquoi ça va vous étonner? Parce que c'est déjà préparé. Les gens qui vont venir donner des enveloppes 100 millions, 200 millions, 500 millions, 1 milliard, pour ça va vous étonner. Pour faire, Dieu me met à mon cœur de te donner telle chose pour pouvoir faire l'œuvre de Dieu. Oui. Mais la Bible dit, Dieu bénit ceux qui sont fidèles dans les petites choses. La reconnaissance, ça ouvre les portes des bénédictions. L'obéissance, la reconnaissance envers le Dieu Tout-Puissant ouvre les portes de grâce, de faveur, de bénédiction. L'ingratitude ferme les portes pour vous. Mon peuple pour vous, c'est de vous voir béni, pour que vous puissiez bénir l'œuvre de Dieu. Si vous êtes béni, l'œuvre de Dieu est bénie, moi je peux avancer. Raison pour laquelle je me bats, je me tue pour les jours, pour vous apporter le meilleur. Mon devoir, c'est de vous apporter le meilleur, pour que vous soyez bénis. Si ce n'est pas le cas, pourquoi j'écris matin, midi, soir? Pourquoi je vous envoie les messages matin? J'envoie à certaines personnes privées, et puis j'envoie dans le groupe par-ci par-là, pour que les gens soient bénis. C'est mon devoir. Et moi je le fais. Et il y a pour maintenant d'être disposé
connecter à cette grâce pour aller de l'avant. Mais si tu n'as pas mesure de le faire, je ne vais pas venir faire ta tête, enlever ton cerveau, mettre pour moi là-dedans, pour que tu puisses le faire. Je vais vous donner le cas de la dame. 3 ans de chômage, la maison est bleue. Elle est venue ici, je l'ai reçue. C'est ici que je l'ai reçue le jour-là. Elle est tombée sur ton sol là. À crier. Même l'engagement que tu lui as dit de faire le panier d'offrande. Panier d'offrande, elle ne peut pas être mesure pour le faire. Vous avez des chrétiens comme ça, Dieu peut vous bénir. Chrétiens comme ça, quand vous êtes à vous pensez que Dieu peut vous bénir. Dieu peut vous bénir de votre tête que vous posez dans la maison de Dieu. Tu vas prier à Dieu. Obéissez à la voix de Dieu. C'est pour vous-même qui êtes les heureux gagnants. C'est la dernière minute. Et moi, il dit, mais pourquoi tu fais comme ça? Déposer 10 000 francs dans le panier. Il dit, mais 10 000 francs, ça peut faire panier. Est-ce que 10 000 francs, ça peut faire panier d'offrande? Soyez reconnaissant envers l'éternel Dieu. Quand Dieu vous paye, bénissez Dieu. Tout ce que vous gagnez là, enlevez la part de Dieu, donnez-le. Le Seigneur va toujours vous élever comme ça, vous allez aller de la part. Je ne dis pas pour pouvoir décourager ou bien me faire voir les marchés. Non, c'est un enseignement de retour. Quand vous allez mettre cela en pratique, vous allez voir comment tu vas obéir. Il y a des gens ici dans la salle qui peuvent témoigner de la fidélité de Dieu, de prophète David. Il y a des gens ici qui peuvent témoigner de l'obéissance. Ce que je leur ai apporté, mes enseignements, avec l'obéissance, ce que ça leur a apporté dans leur vie. Il y a des gens dans la salle qui peuvent donner témoignage ici. Qui est l'heureux gagnant? C'est la personne même. Tu es à la maison, tu nages bien, tu es tranquille, ta maison, ta famille, tout le monde est content sur lui. Ta femme n'a pas scellé ton visage, tes enfants n'ont pas scellé ton visage. Ah papa, aujourd'hui là, il n'y a pas de nourriture, on va manger. Bénis Dieu. Bénis Dieu. Moi, pour mes amis, je ne vais pas sortir dans une église où Dieu me bénit. Je vais prendre la dîme, ou quoi que ce soit pour aller déposer au haut de l'église. Je ne le ferai jamais. Là où je suis parti, tu m'as béni là. Ton pied, mon pied. Moi, je vais à l'église. Pendant des années, les choses n'ont pas été comme ça. Je vais dans un endroit, je sors, et puis le Seigneur ouvre les portes. Il reprend ma vie. On met les semences dans l'église. Donc moi, je vais me voir encore revenir encore dans la pauvreté, dans la misère. Vous allez là-bas, on me dit qu'il y a Dieu là-bas, je suis là-bas pendant des années, 304 ans. Ça ne va pas. Ou je suis allé quelques jours, le Seigneur dit, je me bénis. Mais bon, peut-être qu'on dirait qu'il y a des gens même qui aiment la souffrance. C'est ça, on peut dire qu'il y a des gens qui aiment la souffrance. Oui, non. Donc, vous ne savez pas qu'il y a des gens qui aiment la souffrance. Vous aimez. Il y a des gens qui aiment la souffrance. Il y a des gens là qui se plaisent dans la souffrance. Ils sont à l'aise dans la souffrance. Et tu veux faire des choses. Donne à Dieu avec ton cœur. Et une alliance avec l'éternel Dieu. Moi, mon alliance avec Dieu, c'est là qu'il vient que il dit, mais si tu me touches, tu as touché la mort. Si tu me touches, tu as touché le feu. Donc, là, je vous dis que mes enfants, si une personne a touché un de mes enfants, c'est qu'il a touché à la mort, il a touché au feu. Amen. Parce que c'est les gens que j'ai dans mon cœur. Je porte dans mon cœur. Donc, si tu as touché à leur vie, c'est que tu as touché à le prophète David. Amen. Donc, ça ne sera pas bon. Donc, il ne faut même pas t'amuser avec ça. Si je te dis dans ma bouche, toi, je te mets dans mon alliance. Là, je t'ai étudié, je t'ai dit, dans mon alliance. Je suis devenu une couverture pour toi. Amen. Vous ne pouvez pas comprendre le mot alliance. Il dit les enfants d'Israël, lui il s'est souvenu de son alliance avec leur père Abraham. Quelle est ton alliance avec le Dieu d'Abraham? Quelle est l'alliance que tu as pour que tes enfants puissent bénéficier, tes petits enfants puissent bénéficier, ceux qui vont venir puissent bénéficier? Pour que tu aies une alliance. Mais le Seigneur, ma fille, il ne faut pas dormir. Pour que tu aies une alliance, si tu as sommeil, il faut te lever. Reste debout. Si tu as une alliance avec Dieu, Dieu va te bénir. Là, mon fils disait tout à l'heure,
c'est un homme d'affaires, c'est un architecte. Si lui, là, il a eu une alliance avec Dieu, là, c'est même bon refuser l'argent. Il y a les contrats qui vont venir lui-même là. Il ne sait même pas où commencer. Il ne sait même pas où terminer. Si tu es dans l'alliance, contrat, tu ne sais pas comment faire. Il nous a le Seigneur. Ça, je voulais que tu dises. Parce qu'il y a plusieurs types d'alliances. Voilà, je voulais que tu donnes quelques détails pour que chaque. Et si Noé lui avait quoi? On dit Noé a bâti une alliance avec Dieu. Et Noé a pris quoi? Pour le lire là-bas. Pour le lire. On va dire de verset. On a vu le verset comme une. On commence à partir de verset 19. Genèse chapitre 8, verset 19. Noé, verset 18 dit, et Noé sortit avec ses filles, sa femme, tous les animaux. C'est pas là. Verset 20, Noé bâtit un autel à l'Éternel Dieu. Il prit toutes les bêtes pures de tous les oiseaux purs et il offrit des holocaustes sur l'autel. Hein? Est-ce que tu peux comprendre le fond de ce verset? Est-ce que vous pouvez comprendre le fond de ce verset? Au travers de ce verset, Noé a eu une alliance. Et quand Noé a posé là, le Seigneur a senti une odeur agréable. Il dit, mais donc l'homme peut imaginer les choses comme ça. Si cet enfant a pu faire quelque chose comme ça, qu'est-ce que moi je dois faire? Il faut que j'ai une alliance avec lui. Il dit, Noé allait provoquer Dieu pour que lui puisse bénéficier, ses enfants puissent bénéficier après sa mort, que l'héritage, tous les anglophones disent l'héritage. Après ça, dans les anglophones, c'est les anglophones, quand l'homme meurt, excuse-moi, quand l'homme meurt, vous pouvez pas, la femme peut prendre le héritier, mais c'est sa femme. Pourquoi? Parce qu'il a bâti un héritage déposé. Et les générations vont venir être bénies. C'est pas comme chez nous, vous comprenez, quand l'homme n'est pas là, l'église s'est levée sur les côtes de la famille, il récupère l'église, chasse les gens, passer par là, par là. Non, c'est pas comme ça. Ça, c'est de la sorcellerie. C'est pas comme ça l'église fonctionne. Nous avons bâti une alliance avec Dieu. Dieu s'est souvenu. C'est-à-dire, il a dit quoi? Il dit à partir d'aujourd'hui, je te donnerai. Toi et ta postérité, toi et tes entrailles, tous ceux qui vont sortir de tes entrailles. Et pourquoi il nous faut de l'alliance? Pourquoi Noé a fait cela? Parce que Noé savait qu'il était quitté dans une maison, dans une famille où ça n'a pas été facile. Donc, les parents, quand vous parlez des alliances, je reviens à vous. Quand vous parlez, l'alliance de mes parents là, les alliances de mes parents, qui ici connaît l'alliance de ses parents? Qui connaît l'alliance de ses parents? Qui connaît l'alliance de ses parents? Quand vous parlez des liens maléfiques, quelle est l'alliance de ton papa, tes parents? Et si, avant que le péché ne rentre dans leur vie, qu'est-ce qui s'est passé? Avant que le péché ne rentre dans la vie de tes parents, qu'est-ce qui s'est passé entre tes parents et les fétiches? Ils ont signé un pacte. Ils ont signé un pacte. Il y a un contrat. Ils ont signé un pacte. Et c'est à toi que tu es là, il y a un contrat qui te lie. Quel est le contrat qui te lie avec Dieu? C'est ce que les parents, eux, ils ont fait. Et le diable s'appuie sur ça tous les jours pour nous accuser, pour nous combattre. Et nous, en notre tour, quand on est venu à Christ, quelle est ton alliance avec Christ? Quelle est ton alliance avec Christ? Quelle est ton alliance avec Jésus-Christ? Tes parents ils sont allés signer des pactes. Ils ont adoré, ils ont envoyé les moutons, tout. Ils ont fait les idoles. Oui, ils ont fabriqué les idoles. Ils ont posé les moutons. Par exemple, les moutons, les machines. Libations. Ils ont fait les libations, les incantations, les invocations, les balles, l'argent. Et puis, dans le temps ancien, les parents adorent déjà avec l'or. À cause de certaines familles royales, le pacte est très terrible. Surtout dans les familles, souvent dans les familles à Kang. Oui. Avec le sang humain aussi. Oui. Oui. Ils adorent avec l'or les machines. Ils trouvent que ce Dieu-là, c'est un Dieu qui est de la valeur. Il faut que je l'honore. Comment est-ce que tu honores ton Dieu? Comment tu honores ton Dieu? Ça va la faire de non? Je me dis, j'ai pris quoi? Tu pries quoi? Tu pries quoi? Tu pries quel Dieu? Tu pries quel Dieu? Comment tu l'honores? Et les parents, ils ont pris l'or. Pour aller donner au diable, aux péticheurs. Ils ont pris tout leur pain et guitare. Les premiers pains guitare de l'ancien temps, ils ont pris tout pour aller donner. Les moutons qui ont des graisses, les bœufs qui ont des graisses.
Toi, tu calcules tes bébés, tu tournes tes gommes, tes dîmes, les machins, tu calcules. Et puis tu veux que Dieu te bénisse. Et tu te dis que tu as l'alliance avec Dieu. C'est pas que tu n'as pas commis une rencontre parfaite avec Dieu. Tu n'as même pas commis une rencontre parfaite avec l'éternel Dieu. Quand tu auras une rencontre parfaite avec l'éternel Dieu, c'est celui-là que tu seras délivré. Et tu vas comprendre que pourquoi l'enfant de Dieu puisse venir dans ce monde qui est criblé de méchanceté, ce monde qui est criblé de maladies, de problèmes, pour que tu sois délivré et une rencontre avec Dieu. C'est sûr que tu peux marcher sur l'humanité. Et tu peux taper ta poitrine pour dire non, moi, aucune chose ne peut m'effrayer. Aucune chose ne peut m'effrayer. Même au devant des grands terribles, tu dis le langage spirituel. Il comprend que ton papa, quelqu'un qui s'appuie sur le feu, le prenne et tu avances. C'est ce qu'on appelle la spiritualité de dans le Seigneur. Ayez une rapport personnel avec l'éternel comme vos parents ont fait. Oui. Tu as eu une rapport avec Dieu. C'est qu'il dit ta vie est débloquée. Tout est débloqué, tu peux avancer. Dans l'alliance qui parle, tu vois que le diable va venir te attaquer à tes enfants. Il touche tes enfants, il touche au Jésus-Christ. Si tu me le dis, il dit tes ennemis seront mes ennemis. Tes ennemis seront mes ennemis. Mais pourquoi, Seigneur, si tous mes ennemis sont tes ennemis là, pourquoi tu me laisses aujourd'hui puis les ennemis viennent enlever mes enfants? Pourquoi tu me laisses les ennemis viennent enlever mon mari? Pourquoi tu me laisses et puis l'ennemi vient enlever ma richesse, mes bénédictions? Mais tu as dit dans ta parole que moi, mes ennemis là, seront toi tes ennemis. Donc ça veut dire que moi je n'ai plus de l'ennemi. C'est toi qui es l'ennemi. Il y a des choses quand vous mettez en pratique, quand quelqu'un se lève là, tu dis, hé Seigneur, ah, c'est pas moi qui ai dit, oh. Toi-même j'ai dit que mes ennemis sont tes ennemis, donc occupe-toi de Dieu. Même le mot simple que j'ai dit là, tu n'as même pas besoin de dire, Seigneur, manifeste-toi, le feu, fire. Seigneur, tu m'as dit que mes ennemis sont tes ennemis. Tu le vois. Je te le livre. Je te le livre. Occupe-toi de lui. Occupe-toi de lui. Puis c'est lui, tu te retires. Il ne faut pas parler. Le Seigneur va s'en charger. Parce que le Seigneur sait que si son enfant est libre, tranquille, il peut le servir. Il peut le glorifier. Il peut l'adorer. Et il peut témoigner de sa bonté. Alléluia. Amen. La Bible dit quoi? Dans le livre de Psaume, il dit, je ne mourrai pas. Je vivrai et je témoignerai les bienfaits de l'éternel Dieu. Parce que nous allons vivre et témoigner les bénédictions de l'éternel Dieu. Amen. Et c'est ce que le Seigneur attend de nous. Apprenez à lier des rencontres sérieuses avec l'éternel Dieu. Et lier des alliances. Amen. Est-ce qu'on a besoin de dire la parole de Dieu? Pas ouais, 100 000 francs pour avant que tu me dises alliance. Non. Alliance n'a pas de prix. Alliance avec l'éternel Dieu. Si ça avait de prix là, nos parents n'allaient pas peser de l'or pour aller donner. Dans les pays, attends aujourd'hui là, puis tu t'approches là par l'or même là, puis tu touches l'or, l'or là s'est baissé comme ça. Il y a des pas. Dans les pays, attends aujourd'hui, comment je connais? L'or même là, dans leur plantation, dans leur village de machin là, l'or là, ça sort comme ça. Faut toucher, tu es étranger là, faut toucher. Faut toucher. Tu meurs, tes enfants vont mourir, ta famille va mourir. Pourquoi ils ont une alliance? Je connais monsieur, le roi de Sakassou. Je le connais bien. Dans leur village, pour aller là-bas, tout leur terre, l'or là, c'est baissé partout, par-ci par-là. Va toucher, tu vas voir. Il y a l'or en Côte d'Ivoire, passer même dans Côte d'Ivoire. Tu t'as mis derrière l'or, tu meurs. Parce que les gens ils ont une alliance. Vous n'avez pas appris quand on dit qu'on ne voit pas l'or. Si on voit l'or là, qu'est-ce qui se passe? La mort. Pourquoi ça détruit la famille? Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Il y a quelque chose. Et des rapports personnels avec l'éternel Dieu. Si vous voulez dominer ce monde méchant aujourd'hui, si vous voulez dominer, venir dans ce monde méchant, et des rapports personnels, vous, votre maison, votre famille, dans l'éternel Dieu, bâtissez des alliances avec Dieu. Vous allez avancer. Bien aimé, personne ne peut t'influencer, personne ne peut t'effrayer dans ce monde. Que la grâce de Dieu soit avec nous. Amen.